Différents pays peuvent avoir différentes définitions de ce qui constitue les droits de l'homme. Ils incluent le droit à la vie et à la liberté, le droit de ne pas être soumis à l'esclavage ni à la torture, le droit au travail et à l'éducation, etc. Il est soutenu que chacun a le droit de jouir de ses droits sans discrimination. Une personne en situation de pauvreté ne peut pas jouir des droits de l'homme car les principales conditions de son existence n'ont pas été remplies. La Chine a sorti plus de 13 millions de personnes des zones rurales de la pauvreté en 2018. Les chiffres montrent que les résultats obtenus par la Chine dans la lutte contre la pauvreté ont contribué à plus de 70% du travail mondial de réduction de la pauvreté au cours des 40 dernières années. Je crois que beaucoup de pays pourraient étudier l'approche de la Chine en matière de droits de l'homme au cours des 40 dernières années, ce qui pourrait être beaucoup appris de l'expérience chinoise. Des régions telles que le Xinjiang et le Tibet en Chine sont souvent au centre des débats sur les droits de l'homme, car elles sont éloignées géographiquement et ont moins accès aux services modernes. Le revenu disponible au Xinjiang pour les citadins et les agriculteurs est 80 fois supérieur à ce qu'il était il y a 40 ans. Les droits de l'homme dans ces régions sont soutenus par le gouvernement en termes de traitement médical, de protection de l'environnement, de protection de la culture traditionnelle et d'éducation. Cuba a 11 millions d'habitants. Combien y a-t-il de millions d'habitants au Xinjiang? Et comme le Xinjiang est une région isolée, imaginez une région isolée comptant des centaines de millions de personnes bénéficiant d'un tel développement, non seulement économique, ce qui est très important, mais également un développement social, un développement durable. Cela fait partie des priorités de l'ONU. Les enfants vont à l'école, pas de mendiants dans la rue, ce qui est très touchant. Protéger les droits de l'homme, c'est protéger les droits des personnes de vivre une vie meilleure. Et comme dans tout conflit entre nations, la meilleure voie à suivre consiste à renforcer le dialogue et la compréhension.